Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 21 octobre et on commence tout d'abord avec le match du jour. Donc ce soir c'est le retour de la Champions League à 18h45, attention l'horaire. Le FC Barcelone reçoit l'équipe grecque de l'Olympiakos. Il faut s'imposer, n'oubliez pas que le Barça pour l'instant a joué 2 matchs de LDC, une victoire, c'était à Newcastle, victoire 2-1 et une défaite 2-1 contre le Paris Saint-Germain, donc 3 points pris sur 6. Il faut renchaîner bien sûr avec une victoire ce soir en plus. L'adversaire est totalement à la portée bien sûr du FC Barcelone. Donc on commence tout d'abord bien sûr en faisant cet avant-match rapidement avec les photos lors de l'entraînement d'hier pour voir si tout s'est bien passé. On commence tout d'abord avec Hansi Flick bien sûr très sérieux. Lamine Yamal bien sûr, Frenkie de Jong avec le Chasuble bien sûr en mode Champions League bien évidemment. On peut avoir Ronny Bargi qui pourrait peut-être être titulaire ce soir. On peut avoir également Marcus Rashford ou même Chesney bien sûr qui sera le gardien titulaire ce soir. Et voici l'équipe qui s'est imposée lors de l'entraînement bien sûr hier. On continue cette fois-ci avec les unes des journaux catalans. Donc tout d'abord Mundo Deportivo pour refaire surface bien sûr. Voilà avec la photo bien sûr de Fermín López avec Lamine Yamal. Les deux devraient être titulaires ce soir bien sûr pour cette rencontre. Et l'autre une sport c'est j'adore le Barça. Donc c'est Hansi Flick par rapport à sa conférence de presse. Il a dit qu'il aime le FC Barcelone, il aime entraîner en gros cette équipe Blaugrana. Et tiens, on va parler d'Hansi Flick les gars, on va revenir sur sa conférence de presse hier. Et tout d'abord, nous avons une situation compliquée, mais je suis très content d'avoir obtenu les 3 points contre Girone. Il est revenu, j'ai eu des questions sur le match contre Girone, avec ce but victorieux d'Araujo à la 94e minute du match. Il a dit que bien sûr ça a été un match compliqué, mais à la fin du compte, on retient le résultat est bon pour le FC Barcelone avec une victoire 2-1. Nous espérons que Ferran Torres et Rafinha pourront être au Classico. Le scan de Ferran était quelque peu différent et jouer aujourd'hui est un risque pour Ferran Torres, il a dit. Donc jeudi nous verrons s'il est amélioré. Donc en gros là dans ses propos il dit simplement que Ferran Torres et Rafinha c'est pas possible pour le match du jour. On croise les doigts, peut-être qu'il pourrait peut-être faire retour les deux lors du match contre le Real Madrid. Donc là, dimanche prochain en Liga. J'ai du respect pour Arsène Wenger. Je ne sais pas ce qu'il fasse. Qu'elle viendra de la règle du hors-jeu et de cette loi. Et si on me l'explique, je comprends peut-être mieux. Peut-être que dans 2 ans, il sera en place et qu'il me conviendra parce qu'on sait qu'Arsène Wenger aimerait changer une règle sur le hors-jeu. Donc il a réagi par rapport à ça, Hansi Flick. Donc il a dit également, Barcelone m'a changé aussi émotionnellement. J'adore ce club. Voilà un peu le titre du journal Sport. Mais je n'aime pas que mon petit-fils me voit comme samedi où il faisait des bras d'honneur. On sait qu'il a fait des bras d'honneur, donc son petit-fils a certainement vu son match. Puis voilà, son petit-fils a dit, tiens papy, il fait des bras d'honneur à la télé. Donc ça, il n'a pas trop aimé ça, bien sûr. Hansi Flick, il sait qu'il ne doit pas reproduire ça. Il a pris un rouge par rapport à ça. Marc Bernal, donc comme je l'ai dit, nous devons prendre soin de lui. Nous ne sommes pas convaincus qu'il soit totalement prêt pour ces matchs, car ils sont toujours très difficiles. C'est de la Ligue des Champions ce soir. Après, il y a le Real Madrid. Est-ce que c'est des matchs qu'il faut qu'il joue, Marc Bernal? Il y aura beaucoup d'intensité, peut-être des contacts rudes et tout ça. Lui qui revient comme d'une blessure au ligament croisé. Pas sûr, c'est pour ça qu'il le dit. Il reviendra peut-être un peu plus tard. Et compte tenu aussi des matchs contre Séville et d'autres, ce n'est pas le meilleur moment pour lui de revenir au jeu. Nous allons chercher des matchs où il peut revenir et il doit aussi s'améliorer à l'entraînement. Il n'est pas son meilleur niveau pour les gros matchs, donc il faut l'aider à progresser. Donc voilà pourquoi en gros ça prend peu de temps. C'est vrai qu'il avait déjà rejoué ces derniers temps, il a rejoué avant la trêve bien sûr. Par exemple, un dernier match contre le PSG, il avait joué la fin de match, par exemple Marc Bernal, mais pour ça qu'on ne le voit plus trop là parce qu'il n'est pas encore, il n'est pas prêt pour les gros matchs, les grosses intensités bien sûr, de grosses rencontres. Marc Bernal, on espère que ça reviendra pour lui. Flick à propos de Ferran Torres à son retour de l'équipe nationale, nous avons remarqué que la situation est un peu difficile, pas grand chose, mais il faut minimiser les risques et le voir jouer aujourd'hui serait risqué, parce que voilà, ce serait prendre un risque de le faire jouer, peut-être une rechute en gros. Nous verrons comment il progresse jeudi, mais voilà, pour le match du jour, c'est sûr qu'il n'est pas là. J'ai dit que mon geste qui m'a coûté le carton jaune n'était pas contre l'arbitre, son bras d'honneur. Il a décidé de le voir différemment, c'est comme ça, je dois l'accepter. Donc il sera suspendu, n'oubliez pas pour le match contre le Real, bien sûr, il sera en tribune, Hansi Flick. Rafinha me manque, il a été très important l'année dernière. Voilà, Rafinha qui pourrait lui faire son retour dimanche. Et ça serait une bonne nouvelle, le retour de Rafinha, parce que c'est que ça fait un mois qu'il n'est pas là. Et tu sens, c'est que il y a un Barça avec et sans Lamine Yamal, mais il y a un Barça également avec et sans Rafinha. Il était tellement exceptionnel cette saison dernière. Et là, tu sens qu'il manque quelque chose avec Rafinha. Ronny Bargi, qu'est-ce qu'il a pu dire hier Donc, on peut aussi le considérer comme un attaquant ou un milieu offensif, qu'il soit sur le banc ou être titulaire. Nous pensons à la formation, le 11 de départ, mais aussi à ceux qui terminent le match. Et nous discutons des meilleures options. Ce n'est pas une décision facile pour le moment, voilà, de savoir s'il doit commencer titulaire ou être remplaçant. Ronny Bargi. Il a parlé de Rashford, est un bon choix en tant que numéro 9.
neuf, mais il peut aussi jouer en tant qu'ailier. C'est ce que nous avions en tête lorsque nous l'avons signé, de jouer voilà, sur ces deux positions. Il peut jouer en tant que numéro 9 ou numéro 11, hein, et c'est génial de l'avoir dans notre équipe. Il a beaucoup de progrès les dernières semaines. Il nous apporte beaucoup de points positifs. Hein, n'oubliez pas que c'est le joueur le plus décisif en ce début de saison, Marcus Rashford. À propos de l'arbitrage, hein, je suis ici depuis 16 mois, vous êtes ici depuis bien plus longtemps, je préfère ne pas en parler. Voilà ce qu'il avait à dire en gros, on s'explique lors de sa conférence de presse. Il en refera encore une après le match, bien sûr, ce soir. Et il y avait également Fermin Lopez, avant les matchs de Ligue des Champions, il y a toujours l'entraîneur avec un joueur, contrairement avant les matchs de Liga où il y a seulement l'entraîneur. Donc là, il y avait aussi Fermin Lopez. On va revenir également sur 7-8 déclarations de sa part. Nous reviendrons à notre meilleure version, c'est sûr. Voilà, il sait que le Barça actuellement n'est pas sa meilleure version. Il sait que là, dans les prochaines semaines, le Barça retrouvera son niveau qu'il avait pu montrer saison dernière. Hein. Donc abandonner la ligne haute, hein, donc ça veut dire arrêter de défendre avec la ligne défensive très haute. Il a dit, hein, ce que l'entraîneur demande est toujours ce qu'il y a de mieux pour l'équipe. Je pense que nous reviendrons au niveau où nous étions la saison dernière, où cette ligne haute a marché parfaitement, bien sûr. Hein. Qu'est-ce que Hansi Flick attend de lui? Donc il me demande de presser haut et de me créer des occasions. J'ai essayé de tout donner et je peux jouer aussi bien qu'un ailier ou un milieu offensif. Hein. Cela dépend des besoins de l'entraîneur. Voilà, il peut dépanner un peu partout, en gros, Fermin Lopez. Hein. La forme actuelle, a dit, c'est un processus. Hein. Pour l'instant, nous ne sentons peut-être pas comme nous le souhaiterions, mais il reste encore beaucoup de temps. Nous sommes unis et désireux de nous améliorer, bien sûr, pour les prochains matchs. Hein. Donc, quitter le Barça l'été dernier, c'est que l'été dernier, hein, voilà, je fais des épisodes tous les jours sur le Barça, et il y avait une petite période où Chelsea était très intéressé, tout ça. Il a dit, hein, non, j'étais calme hein, quand il y avait les rumeurs sur Chelsea. Mon souhait a toujours été de rester au Barça. Il a réagi par rapport à ça. Hein. Fermin, hein. Nous avons 2 matchs importants devant nous et je ne sais pas si je serai titulaire car c'est la décision du sélectionneur. Enfin, il devrait être titulaire. Hein. Enfin, pour le match du jour là, sûr. Après, on verra dimanche. Hein. Mais quoi qu'il arrive, hein, je vais essayer d'aider l'équipe et de prendre les 3 points dans les 2 matchs, bien sûr. Hein. Donc, toute l'équipe est impliquée dans la défense. Quant à Rafinha, c'est un joueur très important pour nous. Nous espérons qu'il reviendra le plus tôt possible et ça pourrait peut-être être là dans quelques jours, 5 jours peut-être, contre l'équipe du Real. Et tout le monde parle de Lamine Yamal, quoi qu'il fasse. Hein, il a besoin de rester calme. Il est très mature et nous l'aidons parce que c'est un joueur très important pour nous, il se débrouille bien. Enfin, s'il se débrouille bien, l'équipe fera bien. Voilà, parce que c'est une pièce importante, bien sûr, Lamine. Hein. Et Lamine est le meilleur joueur du monde. C'est pourquoi tout le monde parle de lui, de son football, mais aussi beaucoup de personnes parlent de lui dans ce qu'il fait dans sa vie privée. Alors que normalement, ça ne devrait pas interagir hein, dans sa vie privée. Il fait ce qu'il veut, bien sûr. S'il veut sortir avec sa copine Nicole au resto, il fait ce qu'il veut. Il ne doit pas être pointé du doigt parce que, par exemple, la veille d'un match, il est parti au resto. Non, il fait ce qu'il veut. Bien sûr, Lamine Yamal. Et le dit, bien sûr, Fermin. Et en fait, nous avons 2 matchs importants devant nous et une excellente semaine. Hein. Je ne sais pas si je serai impartant. Donc, cela sera décidé par l'entraîneur. Mais dans tous les cas, quel que soit mon rôle, j'essaierai d'aider, bien sûr, l'équipe hein, à gagner les 2 matchs. Hein. Et je pense que ça sera un match très difficile. Bien sûr, c'est la Ligue des Champions tout à l'heure. Hein. Et nous venons de perdre contre le PSG. Donc, nous devons faire une bonne performance, retrouver notre bonne forme sur le terrain et bien sûr gagner à cette rencontre. Et physiquement, je me sens très bien. Après ma blessure lors du dernier match, j'ai pu jouer 45 minutes et je suis prêt dès que le coach a besoin de moi, que ce soit en tant que titulaire ou remplaçant. Le coach sait très bien que je suis en pleine forme et c'est à lui de décider. Voilà toutes les déclarations en gros de Fermin. Il a également fait cette conférence de presse hier après-midi. Avant le match maintenant du jour. Concernant la composition, à quoi ça pourrait ressembler? Donc tout d'abord Pedri. On apprend aujourd'hui que Pedri pourrait commencer sur le banc. Il pourrait se reposer, lui qui enchaîne beaucoup. Il a joué la trêve, il a joué titulaire lors du dernier match. Donc il y a un moment, il faut qu'il souffle. Pedri, ça pourrait être pour le match du jour. Voilà. Bon, il pourrait peut-être rentrer en cours de jeu, tout dépend. S'il y a 4-0, je sais pas, pour le Barça, à la 60e, ça se peut qu'il fasse tout le match sur le banc. C'est un qui rentre. Mais tout dépend, je sais pas si le Barça est accroché à la mi-temps, on le verra peut-être jouer. En tout cas, il devrait être sur le banc. Enfin, c'est les journalistes espagnols qui disent ça. Hein, parce que voici le 11 attendu. Bon, là, il a annoncé titulaire, mais il y en a beaucoup qui disent aussi qu'il pourrait souffler pour le match. On verra. Parce qu'il y a seulement Hansi Flick qui connaît, bien sûr, les 11, hein, bien sûr, qui commenceront. Donc, Pedri peut être titulaire, mais peut être aussi sur le banc. C'est peut-être le match parfait pour lui de souffler avant le Classico, bien sûr, dimanche. Hein. Donc, Chesney, Eric Garcia, Rojo, Cubarsí, Baldé. Pedri ou peut-être pas Pedri, hein, ça peut être je sais pas, un autre joueur bien sûr à sa place. Hein, donc De Jong, Casado, Lamine Yamal, Rashford, Fermin Lopez. Voilà, ça peut ressembler à ça, ça se peut, vous verrez. Il y aura certainement des modifications dans le 11. Hein. Là, c'est seulement une compo probable, bien sûr, pour cette rencontre. On continue avec Mendy Libar, donc c'est l'entraîneur de l'Olympiakos, hein, donc adversaire du Barça là, dans quelques heures. Le Barça est très bon grâce au groupe, au collectif. Hein. Si nous reculons, c'est parce que le Barça nous a repoussé, mais notre idée est d'aller de l'avant. En gros, il dit que son projet, lui, c'est de jouer, hein, pas de mettre le bus, même si on pense que le Barça aura la possession, bien sûr, la maîtrise du ballon pour ce match. Hein. Toujours avec Mendy Libar, hein. Ancien entraîneur chaud, il avait coaché dans le passé en
en Espagne, je crois, à Séville, si je ne me trompe pas. Bon, il connaît, c'est dire bien le football espagnol. Hein. Donc Lamine Yamal peut passer 15 minutes sans toucher le ballon, mais quand il le fait, il se crée bien sûr une occasion de but. Hein. Et si Lamine Yamal ne va pas bien, le Barça ne va pas bien. Voilà ce qu'il a pu dire, hein, ce coach. Hein. Et Pedri nous fait oublier Xavi et Iniesta. Voilà, c'est que Pedri est très important, mais comme je dis, Pedri, on verra s'il sera dans le 11 ou pas titulaire. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire sur ce match de ce soir, 18h45. N'oubliez pas bien sûr le coup d'envoi. Donc voilà, Barça-Olympiakos, prochain match, déplacement au Real. Donc, dès la fin de ce match-là, dès demain, après-demain, on commencera à parler bien sûr de ce classico. Après, il y aura Elche et Bruges au programme, hein, le 5 novembre prochain. Et on finit juste les gars, tiens, avec Rafinha les gars, qui devrait être prêt, comme j'ai dit, hein, pour le Classico. Et ça c'est une bonne nouvelle parce que bien sûr il manque beaucoup Rafinha. Voilà, normalement on saura jeudi, même vendredi, s'il y a des chances, hein, bien sûr, de le voir disponible ou pas pour cette rencontre. Et on finit juste après le but d'Araujo samedi, voilà, contre Gérone. Hein. Toute l'équipe étant en fête, à toute l'équipe bien sûr à célébrer, sauf Pedri les gars. Hein. Pedri n'a pas fait la fête en gros, parce qu'il sait que les choses ne vont pas bien actuellement, que l'équipe peut faire beaucoup mieux. Donc c'est pour ça que lui, il sait que même si le Barça a gagné, il sait qu'actuellement le Barça ne produit pas du jeu que voudrait bien sûr que Pedri satisferait par Pedri. Donc voilà, c'est pour ça que Pedri, il reste un peu sur le quai, on va dire, par rapport aux célébrations, parce que c'est que l'équipe doit faire beaucoup mieux pour les prochains matchs. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr. Demain, on fait le débrief du match de tout à l'heure. Et moi, je vous souhaite un très bon mardi et à demain.